Aujourd'hui, la Chine a vivement critiqué Donald Trump et les États-Unis d'Amérique dans leur ensemble. Et Pékin promet des représailles si les intérêts chinois sont affectés après la signature d'un accord commercial entre les États-Unis d'Amérique et le Vietnam. Et voilà que Pékin a vu dans cet accord une menace pour sa propre économie. Et de telles menaces de la part de la Chine à l'égard des États-Unis fusent malgré le fait que Washington, la veille, a même assoupli certaines restrictions commerciales contre l'Empire du Milieu, dans l'espoir qu'un accord commercial avec la Chine sera bientôt signé. Mais une nouvelle escalade, et il est évident que cette guerre commerciale ne s'apaisera pas de sitôt. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 3 juillet. Maintenant, nous allons plonger dans ce sujet et examiner tous les détails de la nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et en plus de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, je vais commencer apparemment par une bonne nouvelle. Il semblerait que, voilà, la veille, une trêve commerciale a eu lieu entre les États-Unis et la Chine. Parce que les États-Unis ont levé les restrictions qui interdisaient aux entreprises de développement de logiciels de conception de semi-conducteurs de fournir leurs services aux entreprises chinoises, et les États-Unis ont également repris les exportations. C'est en Chine. C'est devenu un autre signe de la désescalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin, y compris des concessions de la part de la Chine concernant les terres rares. Donc il y a toute une série d'entreprises là-bas, en particulier les 3 plus grands développeurs mondiaux de logiciels d'automatisation de la conception électronique, dont Cadence. Synopsys et Siemens ont déclaré qu'ils rétablissaient tôt l'accès à leurs logiciels et technologies pour tous les clients en Chine. Cet accès était auparavant totalement fermé. De plus, les États-Unis ont envoyé des lettres aux fabricants les invitant à annuler les exigences restrictives de licences à l'exportation vers la Chine introduites fin mai et en juin. Une restriction pour les développeurs de logiciels et les fabricants. Ce n'était là que quelques-unes des nombreuses contre-mesures introduites par l'administration du président américain Donald Trump après que la Chine a suspendu en avril les livraisons de terres rares et des aimants associés. La restriction de Pékin dans le domaine des terres rares, qui faisait partie des mesures de rétorsion contre les tarifs imposés par Trump, a perturbé les chaînes d'approvisionnement essentielles pour l'industrie automobile, l'aérospatiale, les fameux semi-conducteurs et bien sûr l'industrie militaire. Cette question menaçait de faire échouer l'accord commercial bilatéral lui-même. Mais ensuite, il y a eu un réchauffement, jusqu'au 27 juin. Le ministère du Commerce chinois a déclaré qu'après des négociations avec les États-Unis, les 2 parties avaient confirmé des accords selon lesquels Pékin examinerait les demandes d'exportation des produits concernés et les États-Unis lèveraient leurs propres mesures restrictives. Et comme l'a déclaré une source de Pékin à l'agence, les États-Unis ont choisi l'escalade afin d'obtenir une désescalade. Ils ont imposé des restrictions sur de nombreux autres produits afin de forcer les Chinois à lever les restrictions sur les exportations de terres rares. Puisque les États-Unis et la Chine continuent de respecter cet accord cadre, nous verrons bon nombre de ces restrictions être levées. Nous reviendrons à la situation de février-mars. La question se pose alors, pourquoi tout cela a-t-il été lancé si maintenant l'objectif de l'équipe de Donald Trump est simplement de revenir au statu quo qui existait au début de cette phase de la guerre commerciale? Il le déclare ouvertement en ce moment que c'est précisément l'objectif actuel. Des restrictions à long terme sur l'accès de la Chine aux logiciels de conception de semi-conducteurs compliqueraient considérablement le développement de l'industrie chinoise de la conception de puces. Et, comme l'a écrit en avril l'agence chinoise Xinhua, ces entreprises couvrent plus de 70% du marché chinois des logiciels correspondants. Et pour l'instant, il n'est pas clair si d'autres contre-mesures introduites aux États-Unis ont été annulées, notamment la suspension de la licence d'une entreprise pour la fourniture de moteurs à réaction à une société chinoise. Il ne faut pas soutenir l'industrie spatiale chinoise. Dans l'ensemble, à ce stade, il semble y avoir un certain réchauffement. Ils ont levé certaines restrictions là-bas et apparemment tout va bien. On dirait qu'il y a une dynamique vers un cessez-le-feu, apparemment. Oui. Je le redis, c'est dur de se taire, mais actuellement, le but de l'équipe États-Unis est juste de revenir à la case départ. Cette guerre commerciale a apparemment été lancée pour cela.
Mais un événement soudain change tout. La situation a soudainement changé, passant d'une trêve à une nouvelle escalade. En fait, la veille, la Chine a critiqué l'accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam. À Pékin, l'inquiétude grandit que le président américain Donald Trump utilise ses négociations tarifaires avec d'autres pays pour freiner la machine d'exportation chinoise. L'accord entre les États-Unis et le Vietnam réduit les droits de douane sur les exportations de Hanoï de 46% potentiel à 20%, mais maintient 40%. La taxe sur ce qu'on appelle le transbordement de marchandises, que certains experts estiment pouvoir viser la réexportation chinoise vers les États-Unis. En termes simples, cela signifie que pour tous les produits dont on dit vietnamiens, c'est 20%, mais 40% si c'est du transbordement. En résumé, les marchandises chinoises transitent par le Vietnam, où elles sont réétiquetées pour être ensuite expédiées aux États-Unis comme si elles étaient vietnamiennes. Le ministère du Commerce chinois a déclaré aujourd'hui qu'il évaluait l'accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam. Et voici la citation du ministère du Commerce chinois. « Nous nous opposons fermement à ce qu'une partie conclue un accord au détriment des intérêts de la Chine. Si une telle situation se produit, la Chine prendra des contre-mesures fermes pour protéger ses droits et intérêts légitimes. » Il convient également de noter que des dizaines de pays tentent actuellement de conclure un accord commercial avec les États-Unis. États-Unis jusqu'à la date limite fixée par Donald Trump, le 9 juillet, après quoi entreront en vigueur ces fameux tarifs suspendus par le président américain. Le Vietnam, l'un des pays les plus dépendants du commerce au monde, avait une raison particulièrement forte d'agir rapidement pour éviter ces tarifs américains, car 30% des exportations du pays sont destinées précisément aux États-Unis. Ils étaient aux États-Unis. Mais l'ampleur des tarifs définitifs convenus et la taxe supplémentaire sur le transbordement reflètent le prix élevé que le Vietnam a dû payer pour conclure cet accord. Et certains experts disent que le nouvel accord américano-vietnamien ne concerne pas seulement le commerce. Il est clairement dirigé contre la Chine. Il vise à bloquer le flux de marchandises dentales chinoises qui transitent souvent par le Vietnam afin d'éviter les droits de douane en vigueur aux États-Unis. Cela s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Autrement dit, les États-Unis concluent des accords bilatéraux avec des pays situés à proximité de la Chine afin de renforcer la coopération économique tout en compliquant la tâche à Pékin pour étendre son influence sur les chaînes d'approvisionnement. De nombreux pays d'Asie du Sud-Est ont prospéré pendant cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en offrant des centres de production et d'exportation alternatifs aux entreprises chinoises qui cherchaient à contourner les tarifs américains. En d'autres termes, ils se rendaient au Vietnam, y établissaient un petit bureau et déclarant que l'entreprise y était désormais implantée. Les produits d'art ne sont plus vraiment chinois, mais sino-vietnamiens, ce qui permet de contourner les droits de douane américains. Ou bien, encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'un transbordement de marchandises. Et maintenant, la capitalisation de cette stratégie a conduit à un excédent commercial significatif des biens aux États-Unis. Le Vietnam a objectivement bien profité de la situation. Et, comme le disent encore une fois les économistes, la leçon clé pour les autres pays tirée de cet accord, ainsi que de l'accord précédemment signé entre les États-Unis et le Royaume-Uni, est qu'on attend d'eux qu'ils réduisent leur commerce avec la Chine. À Pékin, cela est perçu comme une provocation, surtout si de telles conditions sont incluses dans d'autres accords qui seront conclus dans les prochains jours. Les analystes préviennent que l'accord avec le Vietnam et d'autres accords menaçant les intérêts de Pékin pourraient encore compromettre les négociations commerciales sino-américaines. Récemment, Trump a annoncé une trêve tarifaire convenue avec Pékin. Mais des inquiétudes subsistent, en particulier concernant les restrictions chinoises sur l'exportation des terres rares que la Chine pourrait rétablir. Cela pourrait certainement conduire à une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine si les États-Unis insistent pour que des restrictions très strictes soient imposées par des tiers sur les importations en provenance de Chine. C'est-à-dire que Donald Trump agit de manière rusée. Il dit « Non seulement je vais limiter le commerce de la Chine, mais aussi les pays avec lesquels nous signons un accord commercial. » C'est pourquoi maintenant, la question clé pour Hanoï sera de savoir comment cette taxe de 40% sur la réexportation sera appliquée. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle ce transbordement, il est très difficile à tracer, et l'administration Trump n'a pas indiqué comment elle détermine ce transbordement. Bien qu'elle ait fait de cette question une priorité dans les négociations commerciales avec le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc le message est clair, mais on ne sait pas comment ils vont vérifier cela.
Comment savoir si les produits sont vraiment vietnamiens ou chinois et qui s'en chargera? Donc est-ce que Hanoï va s'engager à tout contrôler puisqu'il sait quels produits seront exportés? Est-ce qu'il va s'engager à taxer tous les produits chinois? À 40% ou pas? Ils peuvent continuer à les expédier discrètement et ensuite dire « ça nous appartient ». Ça non, ce n'est pas chinois. Mais la Chine n'est absolument pas satisfaite, et on comprend pourquoi. Donc ici, il est évident que l'escalade va probablement seulement s'intensifier maintenant. Je mets ici des points de suspension. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like à cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir. Les sous-titres ont été créés par moi.